Bonjour, et bien suite, blocage numéro 3. Allez, on a parlé des parents, des espaces-temps, on se retourne dans le passé. Là, on a parlé de notre enfant intérieur, ou soumis aux rebelles, ou victime de toute manière de tout. Et puis on va changer un autre symbole pour vous aider à voir un petit peu comment on est bloqué au quotidien. Donc je vais mettre blocage le 3, on verra, il y en a sûrement d'autres, mais on va au moins voir ceux-là. Et donc le troisième blocage. Je vous donne des symboles, comment ça me vient, et puis j'essaie d'aller au plus loin. Et c'est pas toujours facile quand je vous explique, parce que dans l'instant, parfois j'oublie, mais je donne l'essentiel sûrement. On va dire comme ça. Alors, je vous fais un cercle. Ce cercle, admettons que c'est un œuf et que dedans il y a le poussin. On va passer par le poussin comme symbole pour vous expliquer que pour vous, pour moi, c'est pareil. C'est la même chose que ce symbole de poussin. Ça, c'est la coquille, évidemment. Et la coquille, au début, nous protège. Protège le poussin qui, à l'intérieur, est en train de se construire. C'est tout un bazar, tout un magma qui se construit. Ça se remplit. Ça prend des informations, ça les mélange, ça fait tout un truc là, ça fait quelque chose. Et ça assemble quelque chose dans l'invisible, comme pour la construction du bébé dans le ventre de la mère. Ça, c'est le mystère de la vie dedans. Ça va donner un poussin, mais on ne sait pas du tout comment il va être. Le poussin, un jour, quand il aura bien rempli toute son œuf, il va être à l'étroit. Ça va coincer. Il va se sentir mal. Pour vous, quand vous vous sentez mal, c'est que vous êtes aussi arrivé à l'étroit dans quelque chose que vous avez expérimenté. Que ce soit un travail, un couple, n'importe quelle situation, ça fait la même chose. Et là, on n'a qu'une envie, c'est de casser la coquille et de sortir. C'est même une envie tellement forte que c'est vital. Là, c'est vital. Parce que si on reste dedans, on s'éteint. Le poussin va mourir, sinon, mort. D'accord ? Le poussin va mourir. Soit il sort, soit il meurt. Et donc, ce qui est important dans ce phénomène-là, je vous le donne pour le poussin, mais je vous répète, c'est pareil pour toutes les situations où on a expérimenté et on est arrivé au bout. On n'en peut plus de ça. Et on dit, mais il faut que je change. Je dois changer. Donc là, cette coquille-là, on va la regarder. Cette coquille qui nous a protégés, est-ce qu'on la regarde tout de suite? Peut-être pas tout de suite. On va déjà regarder, est-ce que si j'arrive à percer la coquille, je suis vivant. C'est vital égale la vie. La vie. Et la vie égale je le répète depuis longtemps, c'est le nouveau. Si on ne change pas, si on reste enfermé dans sa coquille de protection, d'accord? Si on reste dans sa protection, eh bien, c'est la mort. Si on quitte, si on casse cette coquille, on passe au nouveau et c'est la vie, on est vivant. Et donc, si on la casse, hop, on change d'espace-temps, on change de conscience. Et là, on peut continuer à expérimenter, à faire des choses. Voilà, on fait ce qu'on doit faire. Voilà, on remplit ce nouvel espace. On le remplit, on expérimente. Notre conscience, ça s'appelle du nouveau, là. Un nouveau monde. D'accord? Alors, une remarque, si on n'arrive pas à casser notre coquille, parce qu'on se croit trop petit, là, trop petit, impuissant, victime, on fait au secours, aidez-moi, on a besoin d'aide, d'accord? Là, si on n'y arrive pas à la casser, on appelle les autres. On appelle un sauveur. Et vous savez ce qui se passe quand on aide un poussin à naître?
Quand on casse la coquille à sa place, il meurt. Il meurt physiquement et sa conscience ne s'est pas éveillée surtout. La conscience, là pour le poussin, la conscience, il n'y en a pas. Parce qu'il n'a pas fait l'effort et donc il n'a pas compris justement que cette coquille de protection, il devait la dépasser parce que cette coquille de protection, elle est faite de croyances. On apprend des croyances, on les intègre, ce sont des croyances qu'on a depuis notre petite enfance. On croit que nos parents, l'école, toute la vie nous apprend, nous met des croyances dedans, nous met des peurs, de la culpabilité, tu dois pas. Et on reste bien au chaud là-dedans. Non, non, j'ai peur, je vais pas plus loin, je change pas de métier. Oh non, non, je crois qu'il faut pas. Ou culpabilité, si je fais ça, si j'ose demander, si j'ose dire, j'ose faire, il faut pas. Donc là, la coquille de protection, elle est faite de tout ça. Égale, d'abord c'est une protection, après, ça devient une prison. Nous sommes prisonniers, voilà. Nous sommes prisonniers de cette coquille-là, c'est où on en sort, où on meurt. Ou on reste petit et on demande de l'aide à un sauveur. Mais si c'est l'extérieur qui nous le fait, on ne l'a pas vécu. Donc la coquille reste la même en fait. On n'a pas dépassé des peurs, pas dépassé des croyances, pas dépassé une culpabilité. On ne peut pas vivre le nouveau. On reste malgré tout en attente d'un autre sauveur qui viendra. Et d'un autre sauveur qui viendra. Vous voyez, les sauveurs, on en cherche partout. Et tant qu'on cherche des sauveurs, on n'est pas adulte. Donc on ne peut pas créer le nouveau. Le nouveau, c'est quand tout seul, on est aidé évidemment par les autres, mais tout seul de l'intérieur, je suis capable et non coupable. Je suis capable de faire ça. Je suis capable de voir que mes peurs, c'est un film virtuel, un film, et c'est du virtuel. Si je le dépasse, en fait, je me dis, mais oh, ça fait 10 ans que j'ai peur de ça, et je ne l'ai pas fait avant. Je ne pouvais pas, ma conscience n'avait pas rempli, n'était pas assez mûre, j'étais pas assez sous pression, on dit, pour exploser la coquille. Il faut un jour que la coquille explose. Là, ça gicle, on dit, d'accord? Et sortir des croyances infantiles. On nous a appris, je dis infantile, c'est pas inutile. Infantile parce qu'on les a apprises quand on était petit au niveau conscience. Et on garde les mêmes, même si le temps passe, même si l'évolution arrive, je garde la même croyance. Hier, il pleuvait, j'ai pris un parapluie. Je crois que quand je sors, je mets un parapluie. 2 jours, il pleut, je mets un parapluie. Et puis le 3e jour, je continue à croire qu'il faut sortir avec un parapluie. Je n'ai pas la conscience de regarder autour de moi. Aujourd'hui, il fait soleil, mais non, j'ai pris l'habitude. Une croyance et une habitude. Et j'ai pris l'habitude de réagir toujours de la même manière. Ça s'appelle un formatage dans la forme. Je crois que ça ne change pas. Je crois que la vie, ce sera tout le temps pareil. Avant, c'était comme ça. Eh ben, ça doit encore être comme ça maintenant. Mais non. Les peurs aussi, sortir des peurs et de la culpabilité aux effets. Donc, vous voyez comment ça se passe là. Si le poussin ne trouve pas sa volonté, et on a la volonté quand on n'en peut plus, vraiment, quand on n'en peut plus, on dit allez, et il y a une énergie en nous qui fait que il faut que ça explose, c'est plus possible, parce qu'on sait que sinon c'est un enjeu de vie ou de mort. Et la vie, c'est vraiment dans le nouveau. Donc voilà, à vous de jouer, regardez bien, une fois que vous dépassez une coquille, vous arrivez là, et ce que vous allez faire, vous allez vous détendre et vous savez que maintenant, d'ailleurs à l'heure actuelle, depuis des dizaines d'années, là, avant les gens faisaient un métier et restaient dans le même métier. Et bien maintenant les gens font un métier, changent de métier, on remplit la case, ont compris qu'ils étaient capables, font un 2e métier et puis disent ah ben je change, ça y est j'ai compris, c'est des outils en fait, créent des outils pour l'âme, se forgent des outils et puis cassent la coquille et puis font un 3e métier, puis disent ah là c'est intéressant et un jour ils trouvent là par exemple ici, c'est ça,
la réalisation. La réalisation de mon âme, mon programme d'âme. Ça veut dire là, je suis venu réaliser ça, créer ça. Ça me rend en joie. Tout ça, oh, c'est génial, j'adore me lever et faire ça. Et là, c'est ma réalisation. Mais j'ai été obligée de changer, dépasser des peurs, des croyances et de la culpabilité qui me protégeaient au début, mais qui un jour sont à dépasser, à transformer. Vous voyez, ce sont des énergies qui doivent être transformées. Ça nous bloque. La quatrième qui nous bloque, je vous l'écris, c'est la médisance. La médisance, c'est dire du mal. C'est dire du mal de soi, je ne suis pas capable. C'est dire non à ce que la vie nous propose. C'est dire du mal des autres. Et les autres étant un miroir de soi-même, on dit du mal de soi. Donc la médisance est le quatrième. Et dès qu'on dit du mal de soi, on se bloque. Parce que non, je ne suis pas capable, non, j'y arriverai pas. Et donc on renforce les autres avec ça. Et donc attention à votre verbe, qu'il soit correct, qu'ils disent bah oui j'essaie. Et en fait la médisance c'est quand on dit non. On dit non à la vie et on dit oui aux peurs. On dit oui à ça, aux peurs, culpabilité, croyances. Donc voilà le troisième blocage. Comment sortir de son petit poussin enfant? Le poussin c'est l'état enfant si vous voulez. Comment en sortir? Ben, à chaque fois c'est une étape, une coquille à dépasser. Une peur, une culpabilité, une croyance. Et ça se fait comme des ronds dans l'eau, on grandit comme ça. Et ça, c'est notre conscience qui grandit. Notre conscience grandit étape par étape, jusqu'à ce que peut-être un jour, il n'y ait plus de limites. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de limites, qu'il n'y aura plus de peur. On sera simplement soi, vrai. Plus de croyances limitantes. Je demande à voir, j'expérimente l'instant présent. Plus de culpabilité à expérimenter et à vivre pour que ce que je vis soit aussi la même chose que ce que vit l'autre, que je l'écoute. Je vais pouvoir l'écouter et nos chemins vont pouvoir nous nourrir mutuellement, sans limite. Ça, c'est vraiment le chemin de nos âmes qui expérimentent leur grandeur, et on part du petit et on va aller vers le grand. On part du 1 pour aller vers le 0, l'infini, l'inexploré. Il faut être curieux. Soyez curieux, soyez joyeux. Joyeux, c'est la qualité de l'âme. Mettez-vous en joie d'y aller. J'essaie, je me mets de la musique, je me mets dans la joie pour que tout ça, je puisse le dépasser, sortir de ma prison. Sortir de ma prison. Et nos prisons intérieures, en fait, ce qui est embêtant, c'est que tout ce qu'on a en nous se projette dehors, et tout ce qu'on voit dehors, c'est notre création. Donc, pour ma part, j'ai très envie de sortir de mes prisons et de vivre juste l'instant présent, là où est la vie. Allez, je vous embrasse. Réfléchissez bien à tout ça, regardez bien votre petit poussin, sortez de vos limites, courage. On a besoin d'aide des autres, mais ce ne sont pas des sauveurs, c'est vous qui devez faire l'effort. Les autres ne sont pas des sauveurs. Sinon vous serez déçus, ils ne pourront jamais vous sauver, personne ne peut vous sauver, à part si on vient vous aider. Aider, ça veut dire donner, recevoir, et c'est du symbole. Allez, à vous de jouer, je vous embrasse et plein de belles choses. À bientôt.